Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver sur GC Compare. On va parler un petit peu de tech aujourd'hui, on va changer un petit peu la donne, on va mettre de côté la banque et la fintech. Mais aujourd'hui dans ce sujet, je vais donc vous parler de 4G et de 5G, auxquels vous êtes nombreux à vous poser la question, est-ce que j'aurai les débits nécessaires en 4G et 5G? Pourquoi j'ai pas ces débits? Et maintenant, je suis obligé de rechercher un nouvel opérateur qui m'offre les débits qui est annoncé par la partie de l'opérateur. Eh bien, nous allons voir tout ça dans cette vidéo. C'est parti. Il faut savoir que sur le marché de la téléphonie mobile, smartphone, nous avons la 2G qui est l'équivalent de la Edge. Edge, c'est le réseau GPS, quasiment le réseau qui était utilisé quand les smartphones ont vu le jour, auquel nous étions en deuxième génération, auquel nous sommes passés en troisième génération, 3G, et qui maintenant, on a la norme qui est courante, 4G, 5G. On ne parle plus de 3G, on ne parle plus de Edge, même si elles existent toujours ces parties-là. On sait que ces parties-là sont moins utilisées par nos réseaux. Et oui, le côté quasiment 2G, Edge ou GPS n'est quasiment pratiquement plus utilisé. Nous sommes donc plus quasiment en possession de ce réseau sur nos smartphones. Il existe encore des zones blanches, comme on les appelle, des zones blanches qui utilisent encore cette partie, mais très rares. Et nous sommes plus sur le réseau 3G qui maintenant disparaît peu à peu, où il y a encore quelques endroits où ça peut encore nous arriver d'être en 3G. La 3G est réservée généralement pour avoir une faible connexion Internet ou directement maintenant pour les appels téléphoniques en Wi-Fi. Voilà, les appels téléphoniques via le 3G. Nous sommes en appel 3G. Voilà. Maintenant, la norme, c'est la 4G et la 5G. La 4G étant sortie depuis 2016-2017, qui a été longtemps la partie qu'on attendait tous, la 4G, qui seulement pour les zones blanches ont vu la 4G arriver aux alentours de 2019-2020. Qui maintenant c'est la 4G et la 5G, qui maintenant la 5G commence à se déployer sur tout le territoire français, qui devient la norme, auquel il ne nous restera que bientôt plus que deux réseaux, la 4G et la 5G. Même bien si je vous dis qu'on a encore cette 3G qui est encore présente dans des zones blanches, nous n'utilisons plus cela. Alors, maintenant, quand on voit les gens qui prennent des forfaits, qui se disent super, j'ai la 4G, j'ai la 5G, il faut savoir que seul le smartphone, s'il est compatible ou non, on a la 4G ou la 5G. Soit par la 5G, le forfait qui vous propose directement d'y être connecté, soit par une option qui, si votre smartphone est compatible, vous activez cette option que vous payez un supplément, c'est-à-dire 3 € supplémentaires pour certains opérateurs, et auquel vous avez la 5G. 5G qui a des meilleurs débits, qui est presque à des débits, on va dire, équivalents à la fibre optique, car quand on fait un test sur NPerf, c'est sur NPerf, là, le petit site que je vous montre ici, sur NPerf, eh bien, on voit que nous sommes pratiquement à des débits tout ou presque équivalents à celle de la fibre optique. Mais il faut savoir que ces réseaux, 4G et 5G, ne sont pas faits pour être utilisés à domicile, mais pour être utilisés en extérieur. Et oui, ce sont des réseaux qui ont été créés uniquement pour remplacer le hotspot Wi-Fi, qui était le réseau hotspot, auquel nos opérateurs nous fournissaient un réseau Wi-Fi hotspot. Pour ceux qui ont connu le réseau, par exemple, Free Wi-Fi, que nous avions tous bien connu pour ceux qui étaient chez Free, SFR Wi-Fi ou bien Orange, qui était le réseau auquel on se connectait en extérieur avec un identifiant que notre opérateur nous remettait pour avoir de la Wi-Fi si nous avions une antenne Wi-Fi et auquel nous nous connections sur toutes les box qui étaient dans les alentours. Et là maintenant, c'est la 4G et la 5G qui ont pris la partie. On utilise tous ces 4G et cette 5G. Mais dans les zones campagnardes, on se pose la question, j'ai pas le débit,
j'ai des soucis constants, je n'arrive pas à me connecter, ou bien tout simplement je n'arrive pas à avoir cette 4G et cette 5G car mon smartphone m'affiche que du 3G. Eh bien, que se passe-t-il? La première chose qu'il faut savoir, c'est déjà l'antenne du réseau. L'antenne du réseau, elle est peut-être pas mise en place dans votre commune, elle est peut-être quasiment localisée dans une commune voisine. C'est-à-dire que peut-être votre commune n'a pas eu l'autorisation d'installer une antenne mobile au sein de sa commune, et c'est donc la partie de votre village voisin qui a pris le relais et qui lui a pu installer une antenne voisine. Comme on appelle cela, une antenne réseau qui se situe à par exemple 3 km de chez vous, ou bien qui se situe à 10 km de chez vous, et auquel c'est pour cela que vous n'arrivez pas à avoir pleinement le réseau 4G ou le réseau 5G. Alors, la deuxième partie, c'est tout simplement que peut-être votre smartphone, il suffit simplement de l'éteindre et de le rallumer pour avoir le réseau. Ça, c'est une partie auquel vous ne pensez peut-être pas. Vous éteignez, vous rallumez votre smartphone, vous déconnectez un coup votre 4G, votre 5G et vous reconnectez. C'est très souvent le cas auquel parfois vous avez du mal de connecter car votre smartphone a du mal de recevoir le réseau, et en éteignant la 4G, la 5G et le smartphone, en s'y reconnectant, tout refonctionne à merveille. Il faut savoir que peut-être si vous utilisez une 4G, qu'elle soit 4G Wi-Fi box 4G comme la Bouygues Télécom que vous voyez ici, ou bien la Free Wi-Fi chez Free, ou bien chez Orange, ou bien chez SFR qui propose des 4G box, il faut savoir que dans votre commune, dans votre petit village, vous avez peut-être des gens qui n'ont pas assez de connexion car ils n'ont pas encore la fibre optique et qui sont branchés sur ces 4G box qui sont les 4G que vous utilisez sur votre smartphone, ou bien la 5G que vous utilisez sur votre smartphone, ils sont connectés, ou bien que dans votre commune, il y a toute partie de personnes qui utilisent le réseau 4G et 5G. Alors il faut savoir que peut-être dans votre commune, si vous remarquez que vous n'avez pas le réseau et que vous n'arrivez pas à vous connecter, que vous êtes en connexion intempestive, déconnexion intempestive, ou bien que vous êtes avec des problèmes où c'est que vous ramez sur votre réseau, que vous n'arrivez pas à ouvrir une page internet, que peut-être dans votre commune, la partie de l'antenne est surchargée au moment où vous essayez d'utiliser la connexion Internet de la 4G ou de la 5G. C'est-à-dire que toute personne qui habite dans votre village est connectée sur cette antenne en même temps que vous essayez de vous y connecter. Alors, que faire? Ben, simplement, si vous avez une 4G box, vous éteignez votre 4G box. Comme ça, vous êtes une personne qui, pour la partie de la 4G, vous n'en prenez pas part. Si vous êtes sur votre smartphone, eh ben, vous déconnectez, vous attendez un petit peu et vous vous reconnectez. Peut-être qu'une personne se sera déconnectée de la 4G ou de la 5G. Sinon, il faut être patient, car c'est une surcharge. Il faut attendre tout simplement que la partie de l'antenne soit déchargée de ceux qui utilisent la 4G en même temps que vous. Que faire si vous avez des problèmes que vous remarquez que votre réseau ne fonctionne pas en 4G, 5G? Il faut savoir que si vous utilisez une 4G box, là vous avez une panne 4G. Il faut savoir que la 4G box, si vous utilisez Bouygues Télécom, Free ou bien Orange ou SFR, votre 4G se connectera à une antenne qui sera extérieure à celle que vous utilisez. C'est-à-dire que s'il y a une panne 4G dans votre on va dire dans votre village, que votre smartphone ne fonctionne pas, mais que votre 4G box, elle fonctionne, c'est que tout simplement, elle se sera connectée sur une antenne qui sera dans un village plus loin que celui que vous avez, une antenne qui, elle, fonctionnera. Donc vous aurez du réseau. Mais votre smartphone à vous n'aura pas de réseau, il sera en panne. Alors là, il faudra vérifier sur les sites de votre fournisseur d'accès Internet, ou bien de votre site mobile, auquel vous êtes abonné, pour voir s'il n'y a pas une panne au niveau de votre commune, auquel vous pouvez faire un test de connexion de votre réseau. Bouygues Télécom offre cette partie-là, vous pouvez le faire.
Alors, n'ayez pas à dire que vous n'avez pas la connexion nécessaire, que vous aimeriez bien avoir les débits nécessaires pour avoir votre connexion 4G ou 5G. Il faut savoir que je vais rappeler ici ce qu'il peut se passer généralement. La première partie, c'est que l'antenne du réseau mobile n'est peut-être pas statuée au sein de votre commune. C'est-à-dire que votre commune n'a peut-être pas pu faire installer une antenne au sein de votre commune et que l'antenne se trouve peut-être à 5-10 km plus loin que celle que vous auriez aimé avoir chez vous. Voilà, c'est-à-dire dans un village voisin. Donc ce qui peut faire en sorte que le réseau passe mal. La deuxième partie, c'est peut-être que au moment où vous essayez de vous connecter, les antennes soient saturées, car il y a beaucoup de monde qui se connecte sur votre 4G et 5G, c'est-à-dire l'antenne du domicile où c'est que vous habitez, auquel la 4G box sera la seule à fonctionner et auquel vous aurez du réseau 4G. Alors, la partie qu'il faut faire si vous êtes à domicile, que vous êtes chez vous, ne pas utiliser votre 4G, on ne vous le dira jamais assez, ça fera des économies déjà pour votre portefeuille, mais aussi ça sera bon pour la planète. Et quand vous êtes à la maison, préférez le réseau Wi-Fi qui, pour l'empreinte carbone, le réseau Wi-Fi n'utilisera pas les antennes 4G et 5G, mais les antennes de votre fibre optique, celle qui utilise la fibre optique. Voilà, votre fibre optique en Wi-Fi. Voilà, vous aurez du Wi-Fi. Et si vous êtes en 4G box, sachez que la 4G box, si vous avez besoin de 4G, que vous voulez absolument être en 4G, soit vous en achetez une, c'est-à-dire avec un forfait free, auquel, si vous avez une personne chez vous qui peut vous faire bénéficier d'un forfait à 15,99 €, vous aurez la 4G chez vous sans avoir besoin d'utiliser votre 4G de votre smartphone. Vous aurez la 4G via le Wi-Fi 4G. Voilà, on appelle cela le Wi-Fi 4G. Vous serez en 4G, vous aurez la connexion 4G. Donc, la troisième partie, peut-être que vous subissez des pannes sur votre antenne mobile, auquel il faudra vous rendre sur le fournisseur mobile, auquel vous pourrez faire un test de connexion de votre 4G, 5G, pour voir s'il n'y a pas une panne, un test d'éligibilité, comme on appelle ça, pour voir s'il y a des pannes au sein de votre commune, comme Bouygues Télécom le propose. Si vous y voyez qu'il n'y a pas de panne statuée par le service de votre opérateur, c'est que dans votre commune, comme je vous ai dit, vous êtes surchargé et que le seul moyen d'attendre, c'est d'attendre tout simplement que la surcharge soit moins encombrée de personnes qui utilisent la 4G et la 5G en même temps. Voilà. Sinon, tout simplement, essayez de trouver, si vous êtes près de chez vous, quelqu'un qui peut vous faire bénéficier d'une clé Wi-Fi pour se connecter sur une box, sa propre box, voilà. Ou bien tout simplement, vous êtes à la maison, vous utilisez votre Wi-Fi, c'est ce qui sera le plus simple. Voilà. Mais si vous êtes peut-être dans une partie où vous captez que la 3G, là, il se peut qu'il y ait un brouilleur de réseau. Un brouilleur de réseau, ça peut arriver que certaines usines, certains établissements comme les scolaires, ou bien certains points ont mis un brouilleur de réseau auquel seule la 3G passe pour que vos connexions d'appel puissent passer et que vous soyez quasiment opérationnel pour envoyer des messages et que vous puissiez téléphoner, mais que vous ne pouviez pas utiliser votre réseau Wi-Fi. Alors que faire? Tout simplement, vous sortez quasiment, vous faites une sortie de ces points de blocage, vous êtes en 3G, vous essayez de sortir de ces points. Ça peut arriver dans les supermarchés, auxquels vous captez que la 3G. Il suffit de véhiculer dans le magasin, vous captez la 4G. Sinon, il y a un petit brouilleur qui brouille et que la 4G ne passe pas. Vous sortez du magasin, ou bien vous sortez de l'usine, ou bien vous sortez quasiment de l'endroit où vous êtes en 3G. Vous faites 500 mètres, voire 500 mètres, un petit peu plus de 500 mètres. Et là, peut-être que vous arriverez à recapter la 4G. Voilà. Donc, il n'y a pas trop de solutions pour vous aider à avoir un meilleur réseau quand vous êtes dans une campagne ou dans un petit village qui, vous savez très bien, vous risquez de ne pas capter correctement la 4G ou la 5G. Il faut juste savoir que dans ces parties-là, certains bâtiments
eux-mêmes, les parties des HLM ou parties d'habitat, des agences de location d'habitation, eux ont des antennes mobiles sur le toit de leurs immeubles. Alors, si vous êtes chez vous et que vous ne captez pas et que vous trouvez un immeuble qui est proche de votre habitation, regardez bien si c'est HLM ou bien de l'agence auquel ils sont là pour l'agence Habitat ou bien Neolia ou bien tout ce que vous voulez comme agence, qu'ils aient des antennes, ils peuvent en avoir. Dans les grandes villes, comment ça se passe? Eh bien, principalement dans les grandes villes, toute partie utilise maintenant quasiment comme Paris, vous pouvez le voir assez souvent, les usines, les entreprises, les grands bâtiments ont sur le toit leur propre antenne mobile qu'ils ont installée pour pouvoir capter le réseau pleinement, qu'il soit Orange, SFR, Free, etc., etc. Donc dans ces grandes villes, c'est pour cela que vous avez pleinement les réseaux mobiles. Alors que dans les petites campagnes, seuls certains points où les HLM ou bien les agences d'habitation voilà, ont sur le toit à disposition des antennes qui sont souvent celles de SFR et de chez Bouygues Télécom qui peuvent vous aider si vous êtes chez l'un de ces opérateurs. Alors rapprochez-vous-en si vous voulez capter la 4G, si vous y voyez ces antennes sur le toit. Voilà, je n'ai pas trop de solutions pour vous aider à ce niveau-là. Donc comme je vous ai dit dans cette vidéo, seuls les points que je vous ai cités ici pour essayer d'avoir de la 4G sont là. Voilà. Donc voilà, donc si vous n'avez pas de 4G mais que vous avez la possibilité d'avoir au moins la fibre optique chez vous, connectez-vous plutôt en fibre optique que 4G. Voilà. Sinon, essayez de rester près de chez vous. Tant que vous captez la Wi-Fi, utilisez Internet. Si vous sortez, ben là, je n'aurai pas d'autre choix que de vous dire de voir avec votre fournisseur d'accès Internet s'il peut vous fournir une clé avec un forfait Wi-Fi qui vous fera bénéficier du Wi-Fi. Voilà, un forfait avec une petite clé, avec un petit giga, 2 gigas, 3 gigas, 4 gigas, ce que vous voulez avoir en Wi-Fi, et vous balader avec cette clé Wi-Fi sur vous pour pouvoir utiliser pleinement le réseau Wi-Fi au lieu d'utiliser la 4G et la 5G. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous donner en conseil. Alors si vous avez des conseils sur pourquoi je ne capte pas la Wi-Fi correctement chez moi, pourquoi je n'ai pas la 4G ou la 5G, pourquoi je rame tout le temps, je vous ai expliqué pourquoi. Alors, si vous avez encore des questions à ce sujet-là, n'hésitez pas. Un petit like, un petit abonnement, les réseaux sociaux. C'était Guillaume. Ciao, ciao, ciao.